aujourd'hui. J'espère qu'en ce début d'année, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez soutenu pour deux raisons majeures. Celle d'abord du groupe que nous formons et qui est une force incroyable par cette fidélité du groupe. Et puis aussi par tous les éléments positifs et créatifs que vous avez chaque semaine à votre disposition et que vraiment j'espère que vous utilisez dans les jours qui suivent avec des résultats. Hein. Certaines personnes me font part de leurs résultats et je vois qu'ils sont vraiment très évidents et même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça, c'est très heureux. Moi, ça me rend tout à fait joyeuse. Et justement, en réfléchissant au thème que je pourrais aborder avec vous, aujourd'hui, j'ai eu envie de traiter un sujet assez spécial, qui n'est pas très courant et que beaucoup de monde cherche à aborder plus ou moins sous des tas d'angles différents. Donc, ce sujet très, très particulier et qui reste absolument mystérieux parce que qui est voué aux interprétations des uns et des autres, eh bien, c'est le sujet des guides invisibles. Les guides invisibles et en particulier le guide personnel qui est appelé le guide de vie. Donc voilà, dans cette époque, dans ces moments troublés qui nous réservent d'ailleurs bien des surprises encore et encore, il est nécessaire et vraiment urgent d'élever notre niveau de conscience. Vous le savez, on en a souvent parlé de ça. Et en fait, c'est très compréhensible. Hein, ça rentre même dans la rationalité de nos compréhensions, d'élever notre niveau de conscience. Et là, pour pouvoir diriger notre esprit vers des éléments supérieurs à tout ce qui se passe, qui est vraiment quand même d'une lourdeur, d'une pesanteur, de choses difficiles. On a l'impression, si on voulait le mettre en image, de marcher dans des marécages très très boueux où il faut vraiment activer nos jambes au travers de toutes les lianes de ce marécage et que c'est parfois décourageant. Mais justement, en élevant notre niveau de conscience à des éléments de conscience supérieurs à nous-mêmes, eh bien, nous pouvons trouver la force de traverser ces zones de turbulence en toute sécurité déjà, ce qui est vraiment important, et aussi par le biais de cette sécurité, de savoir que nos éléments vitaux, notre principe, notre équilibre vital est préservé et protégé. Donc, quand on parle des guides, il y a, comme je vous l'ai dit, plein de sujets d'interprétation, d'images, de concepts à leur propos. Et souvent, il y a des personnes qui pensent que ces guides se rattachent aux proches, aux personnes décédées de la famille ou de l'entourage très très proche. Et bien que d'ailleurs ces personnes qui ont cette croyance-là peuvent ressentir même la présence bienveillante de quelqu'un qui est parti, par exemple, un grand-père, un père, une mère, etc., eh bien, en fait, ces personnes n'ont pas de doute, ils le sentent vraiment, ils n'osent pas en parler parce que sinon, c'est vrai que d'autres qui peuvent traiter ce sujet avec beaucoup de dérision, même voire de mépris. Pour autant, ce qu'il faut considérer, c'est que les proches décédés peuvent effectivement nous aider, nous protéger s'ils l'ont décidé, s'ils ont voulu, s'ils veulent se donner cette mission-là, de là où ils sont, du niveau de conscience où ils sont, et bien de pouvoir effectivement nous entourer de leur protection. Mais ils ne peuvent jamais remplacer la présence des guides pour la bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas le même niveau de conscience. En fait, c'est vrai que les personnes de notre famille ou de nos amis qui ont disparu avaient à peu près le même niveau de conscience que nous, la même élévation et la même fréquence. Alors que les guides ont une fréquence complètement différente. Ce sont des consciences extrêmement élevées.
extrêmement pur et que le stade où ils sont est d'ailleurs si élevé qu'il est totalement éloigné de notre compréhension. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous pouvons le dire comme on est en train là, de le partager, mais nous ne pouvons pas du tout comprendre ni même imaginer à quel point ces consciences des guides est vraiment loin de nous. Et pour autant, ces guides, justement, se sont donnés, eux, pour mission de parvenir, et pour eux c'est facile puisqu'ils sont très très épurés, de parvenir à descendre leur niveau vibratoire jusqu'à la fréquence très lourde, très dense de la Terre, pour justement pouvoir venir stimuler nos propres consciences et nous aider à prendre des décisions, à nous guider ou à voir des choses que l'on ne voit évidemment pas couramment. Et en tout cas pas quand on s'en réfère à l'ego. Parce que l'ego, il peut voir tout ce qu'il veut, il imagine tout ce qu'il veut, ça c'est certain, il peut même imaginer des choses merveilleuses et très belles, mais ça provient de l'ego, de l'intellect, du mental et absolument pas des guides. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir faire la différence et que l'on puisse voir ce que l'on peut faire d'ailleurs. Donc déjà, pas établir de comparaison parce que l'âme du guide est incomparable et c'est ce qui d'ailleurs rend sa compréhension si difficile à nous. Et pourtant, on a des pistes et ces pistes, voilà, je voulais aujourd'hui vous en parler et voir avec vous d'une part ce que vous en pensez tout à l'heure et ensuite ce que l'on peut faire. Alors, on commence en se posant une question, évidemment, qui sont les guides? Qui sont-ils? Donc, ils sont des âmes éveillées, éveillées au plus haut niveau de conscience vibratoire, chargées donc de veiller, de protéger, de guider les consciences en voie d'évolution qui sont les nôtres. Nous sommes des consciences en voie d'évolution. Alors, en général, quand on est réunis, quand on forme un groupe, quand on est voilà, c'est que on a chacun là de nous en ce moment qui sommes là, eh bien nous avons des niveaux de conscience compatibles. C'est-à-dire que voilà, nous ne sommes pas réunis par l'effet du hasard, mais simplement par compatibilité de toutes nos consciences, capables de nous comprendre, de nous entendre, donc de nous comprendre, et capables aussi de prendre des uns des autres eh bien, toute cette émergence de nos différents états de conscience qui nous enseignent des choses passionnantes et intéressantes. Voilà pourquoi tout le monde a son intérêt et en plus de son intérêt, la nécessité d'être là. Donc, il n'y a pas une personne inutile qui est dans un groupe. Au contraire, nous sommes tous au même niveau d'utilité et nous apportons les uns et les autres les éléments essentiels à notre progression. Après, nous entourant, il y a les guides. Alors, chaque âme, la vôtre, la mienne, est en relation avec un guide particulier qui est titré le guide de vie. Et ce guide de vie suit le parcours de nos incarnations de vie en vie, de mort en vie, de vie en mort. Et avant donc de descendre, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les lourdes vibrations terrestres, nous-mêmes, en compagnie de notre guide, nous avons décidé, conjointement avec lui, en plein accord avec lui, du projet de cette existence terrestre, c'est-à-dire de ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons décidé de ce que nous sommes en train de vivre dans les grandes lignes, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes pourvus d'un libre arbitre qui fait qu'à chaque situation qui nous arrive, donc à chaque nouvelle vie, en ce moment cette vie-là, tout ce qui nous arrive est soumis à notre libre arbitre. Alors, tout ce qui nous arrive a été en quelque sorte déjà vu dans l'essence, dans le sens pur des histoires de vie qui viennent nous rejoindre, mais ça a été quand même donc accepté par nous-mêmes. Mais maintenant, nous sommes confrontés sans aucune souvenance de ce programme ou de cette programmation, nous sommes maintenant confrontés à toutes ces histoires de vie et tout dépend de notre libre arbitre. Ça veut dire que nous sommes donc capables de tout faire changer, pas le plan comme je vous le dis, en essence, parce qu'en essence, ça veut dire que
même si nous arrivons à beaucoup nous améliorer et à pallier donc de graves difficultés qui étaient des sujets d'évolution pour nous, ces difficultés, elles viendront quand même nous rejoindre, mais évidemment, avec notre évolution, ben, nous les aborderons différemment et nous ne les vivrons pas de la même manière. Bon, j'espère que je suis assez claire. Si je ne suis pas assez claire, vous me poserez des questions tout à l'heure. Voilà, donc ce guide de vie est là. Et quand nous avons donc décidé de cette vie-là, du programme de cette vie, nous étions dans un contexte de conscience, dans un contexte beaucoup plus fin, beaucoup plus épuré. Ce n'est pas du tout le même contexte vibratoire que dans lequel nous sommes actuellement. Et nous étions donc beaucoup plus réceptifs à entendre et à voir le guide à nos côtés, ce qui fait que quand nous sommes descendus dans ces lourdes vibrations dans lesquelles nous sommes actuellement, eh bien, nous ne sommes plus moins ou après, ça dépend de beaucoup de choses, mais en général, nous ne sommes plus du tout réceptifs à cette présence qui est notre guidance essentielle du cours de notre vie. Aussitôt incarné, la plupart de nous a perdu la capacité de capter justement les vibrations élevées des guides. C'est évident. Alors, nous pouvons nous dire, bon, alors, et là, c'est quoi la solution pour rencontrer son guide? Eh bien, comment d'abord déjà, comment le guide se manifeste? À quoi nous pouvons le reconnaître? Plein de choses, mais la première chose, c'est que le guide se manifeste par le biais de notre canal intuitif. Et nous tous et tous, possédons ce canal intuitif. Ce n'est pas réservé seulement à certaines personnes. Nous sommes tous intuitifs. Donc, le guide utilise notre canal intuitif, sauf que le problème pour nous, c'est de ne pas entrer en confusion avec le mental, avec l'intellect qui discute, avec l'ego qui est là. Et il y a donc beaucoup de confusion entre la voix de l'intellect, la voix du mental et la voix de l'intuition transmise par le guide. Voilà, ça c'est évidemment un vrai problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème pour déboucher nos oreilles subtiles, déboucher notre vision subtile? Eh bien, c'est là où intervient la nécessité justement d'une éducation spirituelle. Et quand je dis bien éducation spirituelle, parce que quand on dit je suis un chemin spirituel au travers de quelques bouquins que l'on se procure ou d'une ou deux conférences qu'on va écouter, et puis voilà, c'est tout ça est dilué de toute manière, mis dans une espèce de fouillis de notre vie quotidienne et de notre mental. Ça n'est pas ça le chemin spirituel. Donc, ce chemin spirituel, il passe par une éducation spirituelle qui doit être bien suivie, bien comprise, pour pouvoir être bien, évidemment, assimilée, et ne pas comment dirais-je, laisser la force, quoi, toute la force au mental qui, pour autant, est quand même une très belle force et qui nous aide et dont on a besoin. Hein. Voilà. Donc, cette éducation spirituelle, elle va éviter la confusion qui est induite par le discours mental. Qui exprime quoi, notre discours mental du matin au soir? Il exprime nos tendances, nos volontés, même celles qui ne sont pas forcément présentes à notre niveau de conscience immédiat, on ne les reconnaît pas forcément, et qui expriment nos désirs, et nos désirs qui nous disent ce que nous voulons entendre, en fait, et non ce que la vraie guidance intérieure cherche à nous conseiller et à nous enseigner. Voilà, c'est juste là la difficulté, mais elle est grandiose. Hein. Quand on suit donc un chemin spirituel bien suivi et qu'on reçoit une bonne éducation spirituelle dans ce chemin, alors on apprend
on rencontre tout ce qui peut être perturbant, justement, tout ce qui peut nous mener dans le monde de l'illusion au lieu de nous mener dans le monde de la réalité invisible et présente. C'est ça l'intérêt de suivre un chemin spirituel bien accompagné aussi et surtout authentique. Alors, le chemin spirituel, il a un avantage, bien sûr, celui-là dont je vous parle. Il a un avantage primordial. À quoi sert-il? Il sert à nous améliorer, parce qu'il va nous permettre d'accepter de nous améliorer, chose que nous ne voulons pas du tout entendre quand nous n'avons pas reçu d'éducation spirituelle et pas compris que nous avions besoin d'humilité et de ne pas considérer que nous savons tout, que nous sommes suffisamment évolués et éclairés pour agir de la meilleure manière qu'il soit. Ça, pour personne, ça ne doit exister parce que personne n'est concerné. Sinon, nous serions effectivement nous-mêmes les guides. Et nous ne sommes pas les guides dont je vous parle, hein, parce qu'il y a guide et guide. Donc voilà, le chemin spirituel sert à nous améliorer au sens de devenir une personne plus douce, plus calme et plus aimante dans la profondeur de ce qu'on appelle la douceur spirituelle, le calme spirituel et l'amour spirituel. Et ça devrait être notre priorité et non oui, non même nos projets, tout ce que nous envisageons dans notre vie qui est de l'ordre purement matérialiste. Ça ne peut pas nous conduire loin, ce matérialisme qui hante nos journées avec des élaborations permanentes pour qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver, pour obtenir, pour être, pour s'installer à cette place que nous voulons, etc. Et ça ne nous mènera pas loin et en plus, même pas là où nous voulons aller, parce qu'en même temps, cette énergie-là, qui est une basse énergie, qui est l'énergie vraiment conceptuelle et terrestre, eh bien, mais dans le sens grossier du mot, quand je dis terrestre, eh bien, cette énergie-là, elle va nous conduire à notre mental, à notre agitation mentale constante, et donc aux problèmes qui vont en découler, bien sûr, puisque nous sommes créateurs de notre existence, nous le savons. Hein. Donc, notre priorité devrait être quand même de nous accorder du temps pour du temps de retrait, du temps de repli, du temps d'étude, du temps de pratique, du temps de compréhension, si nous voulons accéder à la dimension des guides. Sinon, impossible. Ça reste juste de l'ordre du mental et juste de l'ordre de peut-être même du souhait ou de l'idée ou de la curiosité et tout ça. C'est vraiment, ça ne mènera absolument nulle part, en tout cas pas au guide. Je rappelle que de toute manière, ce chemin spirituel dont nous parlons, qui nous amène à nous améliorer, nous permet d'avoir un état, un niveau de conscience donc qui va pouvoir permettre aux guides de se révéler à nous-mêmes, parce que les guides se manifestent avec beaucoup plus d'aisance dans les cœurs généreux, dans les cœurs humbles, dans les cœurs respectueux et dans les cœurs patients, bien sûr. Donc, oui. Alors généreux, bon, peut-être, mais humble, patient et respectueux de ce que nous voulons, quoi. Mais ce que nous méprisons plus ou moins, c'est, voilà. Donc non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc il nous faut retenir que le guide, en premier point, hein, le guide ne nous doit rien et il n'est pas du tout notre obligé. Il n'est notre obligé en rien. Il est obligé de rien non plus pour nous, hein, le guide. Donc, c'est pas ah, mais je m'énerve parce que je n'arrive pas à me contacter avec le guide ou autre. C'est pas ça. C'est à nous de nous rendre disponibles au niveau de conscience pour qu'il puisse se manifester. Il se manifeste, mais pour que nous puissions l'entendre et le comprendre. C'est donc à nous de faire les premiers pas vers lui. C'est à nous de nous préparer à recevoir ces messages
et à les attendre sans aucune exigence. Hein. Ça ne nous est pas dû. Le guide n'est pas à notre disposition, ça ne nous est pas dû. Alors, notre esprit individuel nous fait croire à la réalité identitaire de l'être. Hein, il faut qu'on ait une représentation, il faut que voilà. Et cette réalité identitaire nous présente toutes les choses que nous voyons, que nous abordons en tant qu'éléments séparés, fameux complexe de la dualité. Et ça, oui, c'est vrai temporellement, puisque on le constate à toute chose que l'on puisse faire, c'est vrai temporellement. Mais la réalité essentielle est, écoutez bien ça, que nous sommes des parcelles d'unité incarnée. Ces parcelles d'unité incarnée, puisqu'elles sont incarnées, elles sont sorties de l'unité quelque part, d'une certaine manière, mais juste dans la représentation, juste dans un temps limité qui est le temps d'une vie, d'une existence, d'une expérience de vie. Hein. Donc, cette réalité essentielle est que nous sommes des parcelles d'unité incarnée, reliées dans et par l'interdépendance de toutes les expressions que manifeste la vie. Ça veut dire que nous sommes donc tous reliés et que nous pouvons donc comprendre que tout ce qui est au niveau de l'être matérialisé et au niveau de la conscience est relié. Par conséquent, nous ne sommes jamais séparés des guides. C'est ça que je voulais vous dire. Je fais toute cette présentation-là, un peu difficile, mais en même temps, c'est vrai que c'est un concept, hein, ça, puisque l'interdépendance, c'est juste, voilà, c'est une explication, mais que nous pouvons mettre en expérience tout le temps, et nous verrons à quel point c'est juste. En fait, tout ce que nous recevons comme enseignement est juste bon à servir nos propres expériences. Sinon, nous sommes là et à partir de notre cerveau, ce que notre cerveau a engrangé dans l'état dans lequel il est actuellement, eh bien, il décrète que c'est ceci, cela. Mais c'est jamais qu'à partir des expériences que nous avons faites que nous décrétons les choses. Donc, s'il y a certaines expériences que nous n'avons pas faites, évitons de porter un jugement prématuré sur cela et faisons l'expérience. Alors, c'est pour ça qu'on peut donc voir le guide comme partie intégrante de la conscience suprême universelle et de ce fait, partie intégrante de nous-mêmes. Donc, il n'est pas faux de dire que le guide est en nous. Et il n'est pas faux non plus de dire que le guide est à l'extérieur de nous, dans un univers beaucoup plus subtil, mais à l'extérieur et à l'intérieur. On peut dire que le guide, c'est une partie de notre conscience, donc on peut dire c'est nous aussi, quand on dit le maître intérieur et le guide intérieur, etc. C'est pas faux du tout, mais il faut le comprendre, comme ça n'est pas la seule réalité de ce qu'est le guide, puisque une conscience, on ne peut pas se l'approprier comme étant ma conscience, ta conscience. C'est la conscience qui va se manifester de différentes manières. Alors, l'âme, à son plus pur degré, est effectivement et le guide et celui qui suit la guidance. Mais le tout en fusion, en union, et donc c'est la part authentique de notre réalité. Il n'y a qu'une seule réalité. En fin de compte, il n'y a qu'une seule réalité. Pour autant, nous sommes incarnés, donc ça veut dire que nous avons souhaité et accepté de faire l'expérience retirée, c'est-à-dire extraite de cet univers d'union totale, de cette unité. Nous avons accepté de nous en retirer provisoirement le temps d'une vie pour justement apporter d'autres éléments au principe de la vie. Donc, à ce niveau, on peut penser que le guide donc, fait partie de nous-mêmes et à ce moment-là, nous considérons qu'il est question, quand on pense cela, de la véritable nature de l'âme. C'est très compliqué ou pas, là? Faites-moi des signes de tête. Bon. Bon, il y a des choses qui vont être plus simples, vous allez voir, mais c'est important. Vous savez, on peut difficilement survoler un sujet aussi pénétrant
que ce sujet du guide, ou aussi pénétrant que d'autres sujets du même ordre qui restent très mystérieux, sans amener des valeurs authentiques. Et ces valeurs authentiques, elles ont été pensées et éprouvées par des consciences plus élaborées que la nôtre, plus intelligentes, plus élevées, plus. Hein. Et donc, c'est important d'amener toutes ces données et on prend finalement ce qui est accessible. Hein. Chacun prend ce qui lui parle. En tout cas, voilà, en même temps, on est le guide, mais en même temps, le guide est en face de nous ou le guide est à côté de nous. Voilà ce qu'on peut retenir. Hein. Donc, on peut considérer le guide à ces deux niveaux-là, puisque nous en sommes là, de par notre incarnation, dans le monde de dualité que crée notre cerveau. Hein. Voilà. Alors, si on continue dans cette exploration du guide intérieur, du guide extérieur, on commence par le guide extérieur. Là, ça va être plus simple. On voit le guide extérieur en tant que projection individualisée. Et à ce moment-là, hop, on amène dans notre champ de vision, dans notre champ mental, par exemple, un ange, ou on amène d'autres choses. On amène des lumières. On amène des signes, on amène des objets qui peuvent se mouvoir d'une certaine manière ou nous présenter des choses quand on parle du guide. Hein. En fait, on amène une substance palpable également qui peut s'associer à ces formes ou à ces création de vision, qui n'a pas regardé les nuages dans le ciel, qui se prennent différentes formes qui changent et qui peut-être à un moment amène un élément de réponse complet à la question qu'on était juste à ce moment-là en train de se poser, etc. Hein. Donc ça, c'est les projections individualisées en substance visible. Maintenant, en substance palpable, il y a aussi, quand on pense le guide, il peut y avoir une perception d'enveloppement, un enveloppement chaud, un enveloppement tendre, un enveloppement doux au niveau du cœur. On peut ressentir un souffle, comme si un souffle traversait l'espace, plein d'autres choses comme cela. Il y a aussi l'imagination du guide extérieur en substance audible. La voix intérieure. La voix intérieure, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas la voix du mental. Hein. Mais cette voix intérieure, alors elle peut, ça dépend de la manière dont on réceptionne cette voix intérieure, mais elle peut être forte, elle peut aussi être très douce, elle peut être claire, elle est toujours impersonnelle. On ne peut pas l'identifier. Est-ce que c'est une voix féminine, masculine? Ça, quand on dit, moi-même, hein, je le dis moi-même, ça, quand les choses comme ça m'arrivent, c'est une voix masculine. Moi, c'est plutôt une voix masculine que j'entends. Mais ça, c'est ma personnalité qui incarne la voix, en quelque sorte, parce que la voix du guide, elle est impersonnelle. Elle donne une indication précise. Quand le guide donne quand on entend par sa voix intérieure la voix du guide, l'indication est précise. On ne va pas avoir envie ou on ne va pas être, on va pas être dans le doute, absolument pas, et on ne va pas se dire, mais est-ce que vraiment c'est la voix du guide ou est-ce que c'est la voix du mental? On va être sûr que c'est la voix de la guidance, que c'est une guidance. Hein. C'est ça. Ça, c'est pour une synthèse d'exploration du guide extérieur. Maintenant, dans le guide intérieur, il se manifeste en tant que sagesse immanente donc de l'âme originelle en nous, que l'on qualifie de notre sagesse innée, la sagesse en nous. Et en fait, le guide dont nous parlons là maintenant, de ce guide intérieur, c'est-à-dire cette âme originelle en nous, cette sagesse parfaite, n'a pas de forme et elle n'a pas de nom. Souvent on dit, quel est le nom de mon guide? Et on peut
trouver un nom qui se présente à nous et dire, voilà, mon guide s'appelle comme ça. Oui, pourquoi pas, parce que ça peut aussi, s'il y a beaucoup d'insistance sur nous, si on a vraiment un besoin absolu d'avoir une reconnaissance d'un nom, eh bien, on pourra avoir un nom, ou un nom peut aussi se manifester comme étant aussi une des guidances, une des autres guidances parmi les différentes guidances que nous avons, parce qu'on en a plusieurs. Mais ce n'est pas la guidance du guide de vie. Le guide de vie n'a pas de nom. Maintenant, on peut avoir un nom qui se pose sur le guide de vie parce que ça aura été pour nous le moyen de l'identifier. Personnellement, ça m'est arrivé, donc voilà. Hein, mais en tout cas, dans sa réalité pure et authentique, quand on parle du guide intérieur, qui ne se projette donc pas à l'extérieur de nous, le guide n'a pas de nom. Le guide extérieur peut en avoir un, mais le guide intérieur n'a pas de nom. Donc, s'il arrive que nous le ressentions, le guide, que nous l'entendions, et peut-être même que nous le voyons, c'est par le jeu des images et des sons, des sensations et des perceptions que notre nature humaine est capable de saisir pour pouvoir comprendre et accepter ce qu'il se passe. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose d'important. Je vous ai dit, pour que le guide puisse venir nous aider, il est nécessaire pour lui qu'il descende son champ vibratoire, qu'il descende de beaucoup, beaucoup, puisqu'il est dans les sphères de vibration les plus élevées, pour pouvoir endosser des vibrations très lourdes, très pesantes, très difficiles, qui sont les nôtres. C'est le seul moyen pour le guide de venir se manifester en quelque sorte, hein, même si c'est entre guillemets se manifester. Donc, c'est parce que notre nature humaine ne pourra pas saisir, comprendre, accepter ce qui se passe si nous n'arrivons pas à le ressentir, à le percevoir quelque part. Et pour le percevoir et le ressentir, il faut bien que lui se rende accessible à nous. C'est pour ça qu'il ne nous doit rien et que nous n'avons évidemment, par cet, on pourrait dire effort, toujours entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas le même niveau d'effort que l'autre, mais par cette puissance-là qu'il est obligé de déployer pour se manifester à nous et que nous le comprenions, eh bien c'est pour ça qu'il ne nous doit rien, que nous n'avons aucune arrogance à avoir à son sujet en lui disant manifeste-toi, etc., etc. Donc, évidemment, au stade où nous en sommes, sans identification rattachée à nos propres croyances, comme par exemple les images des anges ou d'entités lumineuses, par exemple, nous ne pouvons pas comprendre l'abstraction du guide, parce que le guide est une abstraction. Voilà. Mais ça, nous n'arrivons pas à le comprendre. Et ça, c'est formidable comme enseignement, parce que ça nous ramène dans des enseignements plus élaborés quand on parle de vacuité. Alors, en clair, le guide est un être de lumière. C'est comme ça que nous pouvons l'identifier, donc nous nous servons de nos capacités. Hein. N'essayons pas d'outrepasser pour le moment d'être dans l'abstraction, parce que nous ne sommes pas dans l'abstraction et nous avons beaucoup de mal déjà à envisager qu'elle puisse exister. Donc, le guide est un être de lumière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une conscience totalement éveillée qui, du fait de sa très haute évolution, a la capacité donc de supporter les basses vibrations de la Terre dans le but de venir aider les êtres à accomplir leur chemin d'évolution. On a compris donc ce qu'était la mission d'un guide, pourquoi nous parlons du guide et pourquoi nous souhaitons tant nous en rapprocher quand nous le souhaitons. C'est parce que justement, sa présence reconnue par nous nous permet de nous connecter à sa force. Et alors, à ce moment-là, eh bien, effectivement, de regarder la vie d'un tout autre œil. D'un tout autre œil. Le guide saura donc se manifester, entre guillemets, auprès de ceux qui l'aident selon nos aptitudes de captation. Alors, nos aptitudes de captation, c'est quoi? C'est voir les signes, les reconnaître
mais pas des signes stupides, hein, parce que c'est quand même n'importe quoi, quoi. Je veux dire, comme je vous l'ai déjà dit, la moindre plume qui vole dans l'air autour de nous et on se dit, ça y est, c'est le guide. Non, il faut quand même avoir un gramme d'intelligence et de comprendre que le guide, il n'envoie pas une plume dans l'espace, il envoie une guidance beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, beaucoup plus raisonnée. Il va nous dire quelque chose dont on a besoin, qu'on a besoin de comprendre et de savoir. À la limite, si ça nous fait plaisir de voir une plume qui passe dans l'espace et de se dire c'est un ange qui est là auprès de nous, bon, ben, ça nous permet de reconnaître que nous ne sommes jamais seuls et que nous sommes toujours accompagnés par des consciences supérieures à la nôtre qui veillent sur nous, tout en nous laissant le libre arbitre. Ça veut dire que si nous faisons des bêtises, les bêtises, nous avons le nez dedans nous. Ce n'est pas la faute du guide. Donc, selon nos aptitudes à voir et à avoir aussi le discernement de savoir ce que nous voyons. Donc, les signes, les visions, pas donné à tout le monde, mais ça peut arriver. Les perceptions auditives, des perceptions intuitives, c'est déjà plus facile. Perception intuitive. Et tout ça, en fait, le guide va se manifester selon la réceptivité, notre propre réceptivité. Quelle est notre capacité de réception à sa transmission? D'où je reviens, évidemment, si nous sommes très intrigués et intéressés par tout ça, eh bien, de prendre le chemin de développement de notre conscience qui va nous permettre d'avoir accès à notre souhait, rencontrer le guide, le connaître, être près de lui, pouvoir partager des choses avec lui. Vous comprenez? Mais c'est à nous de faire le chemin pour y arriver. Alors, voilà, on en est à ce moment-là où entrer en contact avec notre guide, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, nous devons retenir des éléments. Même s'ils vous paraissent un peu compliqués, nous devons retenir des éléments parce que ça va nous servir plus tard. Pour le moment, on est en voie d'évolution, on fait notre chemin. Alors, ces éléments à retenir, c'est le nom et la forme qui désignent tout être sur la Terre n'appartiennent qu'à cette existence terrestre. Notre âme n'a pas de nom et n'a pas de forme, comme le guide. L'âme n'a aucunement besoin d'être identifiée par un nom et une forme, et après tous ses attributs, tout ce qui tourne autour. Par exemple, comment dirais-je, la reconnaissance d'un pouvoir quelconque, d'une situation quelconque, la différence entre être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui travaille laborieusement la terre ou quelqu'un qui fait des ménages et quelqu'un qui a une situation de directeur général d'une entreprise. L'âme n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est notre parcours terrestre qui l'impose et qui nous fait voir des différences et des dimensions de supérieur ou inférieur qui n'ont rien à voir avec la dimension supérieure de l'âme. Rien à voir. L'âme n'a aucunement besoin d'être identifiée par toutes ces choses humaines qui ne la concernent pas. Par conséquent, vouloir identifier un guide en lui attribuant un nom et une forme et aussi des pouvoirs de nous aider à accomplir nos volontés humaines, pas nos volontés spirituelles, nos volontés matérielles. Ça ne marche pas, hein, ça marche pas. Le guide, il est là pour suivre notre parcours d'évolution et pas du tout notre parcours, parce que notre parcours d'évolution, il ne se manifeste pas dans le monde matériel. Le monde matériel, on peut devenir le roi de ce monde, hein. On peut avoir tous les pouvoirs temporels. Ça n'a rien à voir avec la réalité de notre évolution. Rien à voir. Et la plupart du temps, même si on accumule trop de choses, ça va bien nous contribuer à nous faire stagner. Voilà. Donc, vouloir identifier le guide en lui attribuant
tout ça, le nom, la forme, des pouvoirs matériels, c'est le rabaisser à une condition terrestre alors qu'il est un être de lumière. Donc, c'est ne rien comprendre et c'est ne pas nous donner les moyens de pouvoir le rencontrer. Alors, comment se connecter en clair au guide? Eh bien, chaque fois que l'on pense à lui, dès que vous pensez à votre guide, vous tracez un lien de conscience à conscience, un lien d'union de votre conscience qui rejoint son niveau de conscience. Instantanément, la connexion est établie, elle est immédiatement établie. Pourquoi? Parce que le guide est continuellement présent. Alors, vous lui parlez comme on parle à évidemment quelqu'un, mais pas quelqu'un n'importe qui. Hein. Vous parlez au guide, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc il y a une manière de lui parler, évidemment, qui est empreinte de respect, d'humilité. Là, c'est vraiment vous vous adressez à un niveau bien plus élevé que votre propre niveau. Hein. Donc il faut en prendre conscience. Vous lui parlez, vous lui confiez ce que vous avez à lui confier, parce que le guide, c'est le cœur d'amour universel. Hein. Donc, il reçoit tout ce que vous pouvez lui dire, même si vous lui dites des choses, des bêtises, mais ça rentre dans sa compassion d'amour universel. Hein. Donc, vous lui parlez, vous pouvez tout lui dire, tout vous confier. Vous le priez, si vous êtes quelqu'un qui prie. Vous le remerciez encore et encore et encore, preuve de votre respect, votre profond respect, votre connaissance. Les requêtes sont toujours entendues. Et les réponses, elles sont toujours transmises et les protections sont toujours assurées. Vous devez avoir confiance en cela parce que réellement, mais votre confiance, elle va venir de votre expérience. Hein. Mais réellement, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez vers le guide, c'est vous qui allez vers lui, vous aussi d'ailleurs, dans la profondeur de votre être. Vous allez vers le guide et le guide est là et il vous donne il vous accorde son aide pour que vous puissiez évoluer le mieux possible. Pas pour que vous réussissiez votre projet de construire une maison ou de partir à Honolulu, faire je ne sais quel projet. Non, le guide est là pour vous faire évoluer, pour vous aider à évoluer le mieux possible. Après, c'est votre libre arbitre. Si vous n'entendez pas cela et si vous restez au ras de votre conscience matérialiste, eh bien, quand vous allez vous trouver de l'autre côté du voile, du voile de l'illusion de tout ce qu'on voit là, notre environnement, eh bien, vous direz, ah, c'était pas ça. Et là, ça sera un peu plus difficile, quoi, parce qu'il faudra, enfin, etc. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le guide ne fera pas les efforts à votre place. C'est pas lui dire, s'il te plaît, fais ça, rends-moi la route plus facile, par exemple. Le guide, il ne va pas vous rendre la route plus facile, puisque la route, vous l'avez choisie consciemment dans votre âme, avant de venir voir cette route et avant d'être dessus. Donc, il ne va pas rendre la route plus facile, ça serait contraire à votre décision personnelle. Vous savez que c'est le libre arbitre, c'est vous, nous, qui décidons absolument, ce n'est pas le guide. Le guide, il ne décide pas pour vous. Hein. Donc, il ne fera pas les efforts à votre place. Par contre, il va vous renseigner, vous conseiller. C'est là où il va passer par le canal intuitif et donner des... Alors, le renseignement, à moins d'être clairaudiente, clairvoyante et d'entendre clairement et de voir aussi les choses, les conseils vont passer par des idées. Comme si tout d'un coup vous dites, parce que nous disons, ah, j'ai une idée extraordinaire qui m'est arrivée. Moi, je suis formidable. Regardez l'idée que je viens d'avoir. Mais pas du tout. L'idée, elle a été infusée. Si c'est vraiment une idée formidable, c'est une idée qui a été infusée dans votre canal intuitif par le guide. Alors, c'est bien à nous d'agir et d'aligner notre état d'être au bien que nous souhaitons. Aligner notre état d'être au bien que nous souhaitons voir
se produire dans cet univers temporel dans lequel nous sommes. Le guide respectera toujours notre libre arbitre. Il n'ira jamais à l'encontre. Et quelquefois, quand nous n'écoutons pas le guide, nous allons dans le mur, droit dans le mur, alors que ça aurait pu être évité. Mais le guide ne l'a pas empêché parce que le guide suit toujours notre libre arbitre. Donc, il n'interfère pas avec notre volonté de suivre la bonne orientation ou pas. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du guide. C'est une toute petite synthèse. Il y a énormément de choses à dire à ce sujet, aussi à explorer, à comprendre et à mettre en pratique. Alors justement, à propos de la mise en pratique, eh bien, puisque nous avons ce temps de méditation, et que le guide vient évidemment beaucoup plus facilement au travers de la méditation. Le guide viendra au travers du calme de la méditation, au travers d'un cœur qui est apaisé, d'un cœur qui est ouvert aussi, qui n'est pas évidemment rempli de doutes ou de discours mental à son propos ou au propos de toute chose. Eh bien, la méditation est le moment le plus favorable pour que puisse se manifester le guide. Alors, nous allons faire cette méditation qui va nous permettre de rencontrer le guide. Comme toujours, vous le savez, vous vous installez, vous posez toutes vos notes, vous prenez aucune note, sinon vous n'êtes pas dans l'expérience. Et à ce moment-là, c'est dommage. Et vous vous laissez installer les conditions favorables à recevoir la guidance tranquillement dans le silence.